Le nouveau Michel Vaillant qui vient de sortir ne se passe pas comme celui de l'année dernière, la cible, le tome 12 de la seconde saison. Certes, il ne se passe pas au Mans, mais quand même, et puis surtout, comme d'habitude maintenant depuis quelques années, eh bien, c'est de faire une version pour la librairie avec une couverture inédite, un frontispice et 16 pages d'un dossier, dont un mini récit de 5 pages dessiné pour la librairie. Eh bien ça, comme d'habitude, ça a été le raz-de-marée, mais même bien avant, puisque l'album est sorti il y a une dizaine de jours, 1000 exemplaires uniquement, et nous sommes pratiquement à 800 exemplaires vendus en une semaine, alors que la manifestation n'a à peine débuté. Donc nous n'en aurons plus d'ailleurs pour les 24 heures, mais c'est pas grave. Et le tour de force, c'est aussi d'avoir réuni toute l'équipe. Donc les 2 dessinateurs qui bossent sur la série maintenant phare, le scénariste Denis Lapierre qui vit en Belgique, mais également eh bien, Stacy, qui est le nouveau dessinateur et qui va faire justement un super album sur le papa de Michel Vaillant, Henri Vaillant. Comment tout cela s'est-il mis sur pied? Comment cet homme d'affaires a fondé eh bien, l'usine Vaillant? Que faisait-il? Comment tout ça s'est mis sur pied? Et avec ce dessinateur italien, ils ont démarré eh bien, ce super récit et nous avons réussi à faire venir le dessinateur italien, puisque cet album qui sortira que dans un an a été découpé en 3 tronçons un peu collector. Et là, c'est pour le second album collector que eh bien, Stacy est venu au Mans. Et puis Vincent Dutreuil, celui qui dessine Le Mans Légende. Car voici maintenant eh bien, 3 ans, l'équipe de Vaillant a décidé aussi de faire une série où on reviendrait dans les années 60, 70 au meilleur de la forme de Michel Vaillant pour raconter des récits qui se déroulent dans eh bien, cette période-là. Donc nous avons la Dream Team et ça c'est quand même plutôt pas mal. Avec le recul justement, parce que vous êtes intarissable sur la question, quelles sont les années qui marchent encore, on peut dire les 24 heures du Mans? C'est les années 60, les années 70, un peu collector? Il est vrai qu'il y a eu aussi, grâce à Jean-Louis Dauger, qui a repris un peu la marque pour la faire rebondir. C'est un truc de malade aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes dans l'épicentre parce que moi, je connais plein de mes collègues partout en France qui ne vendent pas autant de Michel Vaillant que nous, mais ils disent mais comment se fait-il que vous là-bas encore, alors que le personnage avait chuté, mais il a tellement bien rebondi. Et puis on est dans l'épicentre, on est vraiment ici. Alors c'est assez génial, mais c'est vrai que quand même, pour nous, Manceau, les albums qui ont une crête incroyable, c'est lorsque Michel Vaillant revient au Mans, c'est évident. Il y a quelque chose, Graton, Jean Graton lui-même, à chaque fois qu'il faisait un épisode, lui aussi, il aimait tellement le Mans, il aimait tellement venir, même si son Michel Vaillant ne se passait pas à chaque fois au Mans, il était présent au Mans pratiquement toutes les années. Et donc moi qui l'ai rencontré jeune libraire, ça avait été un grand moment quand même. Et c'est vrai que ces albums-là, plus spécifiques, qui se déroulent au Mans, c'est cela. Après, pour Le Mans Légende, on n'a pas encore assez de recul car les 2 premiers et le 3e qui n'est pas sorti ne se passera pas encore au Mans. Mais là, on va faire quelque chose de très fort car c'est le 4e qui se passera au Mans dans les années 50, 60. Je ne connais pas encore tout à fait le sujet. On en reparlera, Monsieur Palmé. Notre nouveauté cette année, c'est une rétrospective de la période 1975-1978, qui raconte donc ces années des 24 heures du Mans par la fenêtre des Art Cars de Maître Poulain. Alors on va dire que vous avez pris votre pied justement à évoquer la saga depuis 1975 des Art Cars au Mans. Oui, ça permettait surtout de sortir un petit peu du cadre, de sortir de la course stricto sensu et d'avoir... on cherche toujours à avoir des anecdotes, des aventures, des choses un petit peu différentes qui nous permettent de sortir du circuit, de la mécanique. Et donc c'était un beau sujet qui mêlait esthétique, art et vitesse. Vous, l'automobile, c'est une passion ou c'est devenu au fil des années, on va dire, un travail, peut-être les 2 associés? Oui, c'était avant tout un plaisir. J'ai toujours adoré dessiner ça m'a toujours passionné. J'ai eu la chance de pouvoir en faire un travail. Je me suis dit un jour qu'il y avait des gens qui aimaient faire un truc et qui finissaient par pouvoir en vivre et que ça valait le coup d'essayer. Donc je suis très satisfait de pouvoir vivre de ça maintenant. Je ne vais pas trahir de secret, mais je crois que vous êtes belge, que vous vivez en Belgique. Comment sont encore perçues les 24 heures du Mans, justement, au niveau du public, du grand public belge?
Alors, je pense qu'en Belgique, les gens ne se rendent pas compte de l'enthousiasme populaire que la course génère dans la région, parce que, comme partout, il y a un sentiment un peu anti-voiture qui est de plus en plus présent, surtout à Bruxelles. Et j'essaye toujours d'expliquer aux gens qu'il y a un vrai enthousiasme populaire, entre autres grâce au pesage justement, qui permet à la population de faire partie de la fête et qui a un vrai enthousiasme. Dès qu'on rentre en ville, on voit que toutes les vitrines sont à la gloire de la course, et c'est vraiment un bonheur lié à l'automobile que les gens ont perdu en Belgique comme dans beaucoup d'endroits. À l'occasion des dédicaces que vous faites justement là, pendant les 2 jours du pesage, mais aussi sur le circuit pendant toute la semaine des 24 heures pour la librairie Bulle, qu'est-ce que les gens vous demandent lors des dédicaces? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous témoignent? Alors, ce qui est typique ici, c'est que les gens nous disent depuis combien de temps ils viennent. Donc là, j'ai 2 personnes coup sur coup qui viennent depuis 1968, toutes les deux. Et alors, il y a une sorte de petite battle à voir celui qui est venu le plus souvent. Les gens nous racontent qu'ils ont assisté à ce qu'on raconte dans les albums, puisqu'on remonte maintenant aux années 60-70. Et on voit de nouveau que c'est pas une course où les gens viennent une fois et puis n'y pensent plus, quoi. C'est vraiment quasi obsessionnel. Alors justement, est-ce que les lecteurs peuvent être une source d'inspiration pour vous? Est-ce que vous est arrivé de partir sur des histoires par rapport à ce qu'on a pu vous raconter à l'occasion des dédicaces ou des rencontres? Oui, c'est-à-dire que le Denis Bernard, le scénariste, essaye de déterrer des petites anecdotes et des petites choses un petit peu vivantes, un petit peu marrantes. On essaye de mettre en scène les spectateurs aussi, parce que ça permet de transcrire l'époque, la façon dont les gens s'habillaient, la façon dont les gens vivaient, la canicule de 76, des choses comme ça qui font partie du décor, entre guillemets, de l'ambiance, de l'esprit un petit peu babacool, un peu rock'n'roll ou un peu plus années 80. On l'imagine, un ouvrage, une BD, ça se prépare au moins 1 an à l'avance. Pour 2025, on vous reverra ici aux 24 heures du Mans avec d'autres projets? Oui, tout à fait. Donc Denis Bernard, le scénariste, vient de m'envoyer la première mouture du synopsis. On va en parler la semaine prochaine au circuit, puisqu'on se voit en fait 2 fois par an, une fois au Mans, une fois à Rétromobile traditionnellement. Et moi je commencerai, si tout va bien, les dessins autour de septembre pour avoir l'album en juin l'année prochaine. Notre dernier album, donc, c'est ce qu'on appelle un work in progress, c'est-à-dire que c'est une édition spéciale de notre album qui doit sortir au mois de septembre. Et cette édition spéciale a de particulier que c'est comme un making-of. En fait, c'est une photographie de l'état du travail à un moment donné. Donc vous avez tout le début de l'album qui est terminé. Et ensuite, vous avez une sélection de planches qui vont être de moins en moins avancées au fur et à mesure que on arrive vers les différentes étapes de l'album, c'est-à-dire que vous avez vu de l'ancrage, là du storyboard, il y a des planches en crayonné et on termine même avec des planches de scénario. Et donc ça, c'est une édition spéciale faite par la librairie Bulle, qui est un tirage limité pour cet événement. Voilà. Et on peut apercevoir justement que vous parlez de monoplace aussi à l'intérieur de cet album. En fait, donc cette série, c'est Michel Vaillant Légende, qui est une série où on replonge Michel Vaillant dans les années 60 et 70 pour lui faire revisiter des courses mythiques de ces années-là. Et donc, on raconte l'histoire de la F1 et du sport automobile. Merci Vincent. Je suis scénariste de tout ce qui se fait ici ou presque. Donc je suis le scénariste de cet album que Vincent vient de vous présenter. Je suis le scénariste des albums de Marc et Brice. Et je suis l'éditeur de l'album de Henri Vaillant qui est fait par Marc et Claudio. Voilà. Le polyvalent de service, quoi. Ouais, un petit peu. Je fais l'éditeur. Depuis de nombreuses années, hein, je crois que vous êtes... Scénariste, ça fait 14 ans, 15 ans presque. Éditeur, ça fait 2-3 ans seulement que je m'occupe de tous les albums de la marque Michel Vaillant, en fait, au niveau éditorial. D'accord, alors on le disait avec Vincent justement, là il est question un petit peu de monoplace, question d'endurance aussi, puisque voilà, on est à la grande période des 24 heures. Il y a eu un album de Michel Vaillant l'année dernière qui se passait au Mans lors du centenaire. Et il y aura sans doute prochainement un album on reviendra au Mans avec Michel Vaillant Légende. Le Mans, c'est une source inépuisable? Évidemment, mais non, mais c'est une des courses les plus magiques
de l'histoire du sport automobile avec les 500 miles d'Indianapolis. Pour moi, c'est les deux plus grandes courses. Alors certains rajoutent le Grand Prix de Monaco, ce qui était sans doute vrai à une certaine époque. Ça l'est un peu moins maintenant, je pense. Ça, c'est un avis personnel. Mais Le Mans et Indianapolis, ça reste deux monuments. En tant que scénariste, qu'est-ce qui marche le mieux? Les années 60, les années 70 encore aujourd'hui? En tant que scénariste, ça marche aussi bien. Au niveau commercial, c'est différent. Non, mais la saison 2 de Michel Vaillant a 14 albums, elle est installée depuis longtemps, donc elle marche mieux que Légende qui est encore à ses débuts, puisqu'il n'y a que 2 albums de sortie, et le 3e sort au mois de septembre. Merci. Dans l'album, l'idée c'est Michel Vaillant qui est dans la compétition et Steve Warson qui est en danger. C'est la conclusion d'un cycle de plusieurs albums. Et donc là, c'est la dernière aventure qui est sortie au 15 mai. Là. D'accord. Bon, on le rappelle, hein, Indianapolis, les 500 miles, c'est la course la plus rapide du monde, où on atteint presque les 404 km/h au tour pour les meilleurs, et qui s'est déroulée il n'y a pas très longtemps, hein, avec la victoire, une victoire américaine à la clé. C'est avec Le Mans, 2 supports, on va dire, qui marchent tout le temps en termes de BD, Le Mans, Indianapolis. C'est les courses prestigieuses en fait. Donc effectivement il y a Le Mans et il y a Indianapolis qui fait partie de ces courses mythiques. Et l'année dernière ça a été Le Mans effectivement pour l'anniversaire de Le Mans. Et là cette année on a essayé de faire une sortie en rapport avec la course d'Indianapolis. Eh bien merci, bonne dédicace à vous. Je suis en train de dessiner un personnage de l'histoire de Rivalion. C'est un personnage important de l'histoire, oui, le père de Michel Vaillant. Alors vous avez travaillé sur quel album là? Celui-ci, c'est quel album? Oui, j'ai travaillé sur l'histoire avec Marc, que c'est le scénario de l'histoire. J'ai travaillé sur l'histoire de le père de Michel Vaillant, Harry Vaillant. D'accord. Et qui parle de quelle course là? C'est quelle course? Oui, c'est course. Oui, laquelle? En Italie? Dépend de l'histoire. Dépend de l'histoire. Le Duchamp Tom, par exemple, il a la Mille Miglia. Oui, c'est l'histoire ambientée en une part de l'Italie, la part nord de l'Italie. La cible, c'est le précédent Michel Vaillant, celui qui est sorti l'année dernière et qui se passe pendant l'édition du centenaire des 24 heures du Mans. D'accord. Vous êtes un spécialiste des 24 heures, plus particulièrement, ou vous traitez un petit peu de toutes les courses, les grandes courses automobiles? Non, sur Michel Vaillant, on fait Michel Vaillant, il a fait tout ce qui est possible de faire. Hein. Du rallye, de l'endurance, de la Formule 1. Et donc... Vous avez une préférence? Non. En termes de course automobile En termes de course, les 24 heures du Mans, parce qu'on vit en repérage, donc c'est toujours assez magique. Donc l'année dernière, l'album est sorti, et l'année précédente, donc on était venu en repérage, et ça c'est génial, quoi. Donc là, vous serez là toute la semaine, vous êtes là pour le pesage, et toute la semaine prochaine pour dédicacer dans le village, peut-être, non? La prochaine, on ne sera pas là, mais il y aura Benjamin Benetto qui a dessiné la cible avec moi dès qu'il sera là pendant la semaine de la course, dans le village. Marc, on le sait, une BD, ça se prépare au moins un an à l'avance. Vous êtes déjà en train de travailler sur 2025? Oui, on a commencé. Alors, je ne peux pas vous dire le thème ni la course, justement, qui sera en vedette dans le prochain album, mais on a déjà fait les repérages et on vient de recevoir les premières pages du scénario, donc il sortira dans une petite année.